on cherchait à se renouveler parce qu'on trouvait que c'était un petit peu toujours pareil, le même genre d'histoire, etc. Et puis un beau jour, nous recevons à Lugue, rue Émile Zola, des revues américaines qui nous étaient envoyées par Transworld Feature, qui était à l'époque l'agent de Marvel en Europe. Et puis j'avais acheté l'anthologie, non, les chefs-d'œuvre de la bande dessinée, et en le feuilletant, j'ai vu que ces personnages comme Spider-Man, comme les Fantastiques, comme le Surfeur étaient considérés comme des chefs-d'œuvre de la bande dessinée américaine. Alors, du coup, je me suis aussi plongée dans ces revues, et puis voilà, c'est parti de là. Et Marvel essayait désespérément de vendre ses droits en France et en Europe, et Madame Darnoux de Transworld Feature a envoyé ceci à tous les éditeurs, à Hachette, et personne n'en voulait. Et nous l'avons pris, donc ça devait être en 1968. Et du coup, Marvel nous a beaucoup aidés, d'abord en acceptant un prix par page très bas et en nous disant vous allez faire un concours, etc. et on vous enverra quelque chose pour donner au premier. Alors c'était des coussins gonflables, dont un coussin avec le Submariner et l'autre Thor, je crois. Voilà. On a eu un courrier des lecteurs qui était enthousiaste. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Le succès est venu lorsqu'il y a eu les premiers films, les premiers dessins animés de Spider-Man à la télévision. Alors là, je peux vous dire qu'il a fallu se battre pour pour pas partager des droits à des gens qui arrivaient comme les ouvriers de la 25e heure en disant « Ah, ben, je vais mettre 4 pages de Spider-Man dans une revue, etc. » Et donc là, c'est vrai que les ventes ont beaucoup monté. Toutes nos publications pour la jeunesse passaient devant une commission de censure. Et donc la violence, etc. Alors avec les super-héros, ça a été encore pire. Écoutez, moi, ce qui me revient à l'esprit, c'est que bon, j'ai travaillé peut-être 30 ans sur les super-héros, sur Marvel et tout, et que franchement, cette vie d'éditeur a été gâchée par ces histoires de censure, parce qu'on avait presque un sentiment de culpabilité en se disant ben on publie des choses violentes, des visions traumatisantes qui sont néfastes à la sensibilité juvénile. Quand on vous dit ça,